Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des fromagers. Aujourd'hui, nous allons parler des différents traitements du lait qui existent et qui sont mis en œuvre en transformation fromagère. Nous allons parler essentiellement de trois types de traitements. Les traitements physiques, les traitements bactériologiques et la standardisation en matière grasse. Les traitements physiques sont les traitements par filtration et microfiltration que nous allons réaliser sur le lait et qui visent à éliminer les impuretés qui sont liées à l'activité sur la ferme. Comme par exemple des mouches, des petites particules de foin ou des poils d'animaux qui peuvent se retrouver dans le lait pendant la traite. Une autre utilisation des traitements physiques, ça va être l'homogénéisation des matières grasses dans le lait. C'est en faisant passer le lait sous pression à travers des mailles très fines que l'on va réussir à éclater les molécules de gras et les disperser dans le lait. C'est ainsi que l'on va réaliser cette homogénéisation des matières grasses dans le lait. Les traitements microbiologiques sont des traitements mis en place pour éliminer la totalité ou une partie de la flore originelle présente dans le lait cru. Tout d'abord, définissons ce qu'est le lait cru. Le lait cru, c'est le lait tel qu'il sort de la mamelle au moment de la traite et qui n'a subi aucune transformation de quelque type que ce soit. Ces traitements bactériologiques sont souvent des traitements thermiques. Ils vont avoir pour but d'éliminer certaines bactéries pathogènes et donc potentiellement dangereuses pour l'homme qui peuvent parfois se retrouver dans le lait cru. Ces traitements thermiques vont être divisés en trois principales sous-catégories. La première de ces sous-catégories, c'est la thermisation. On va chauffer le lait entre 58 et 63 degrés et ainsi éliminer 100% des pathogènes présents, mais conserver une grande partie de la flore initiale présente dans le lait. Deuxième sous-catégorie que nous allons retrouver maintenant et qui est très courante, c'est la pasteurisation. La pasteurisation va éliminer là encore 100% des bactéries pathogènes du lait, mais également 90% de la flore originelle. Cette pasteurisation va s'effectuer par une mise en chauffe du lait soit à 63 degrés pendant 30 minutes, soit à 72 degrés pendant 20 secondes, et qui va se terminer par un refroidissement brutal du lait. La pasteurisation est une méthode qui est très utilisée car elle permet de vendre beaucoup de fromage à un large public à travers le monde entier. Et enfin, le dernier traitement thermique que nous allons retrouver, c'est le traitement par hyperisation qui permet d'obtenir du lait UHT. Ce lait UHT, c'est tout simplement le lait que vous allez retrouver dans les briques que vous achetez en magasin et qui est un lait de consommation courante. Ce lait UHT est obtenu après une mise en chauffe du lait à 140 degrés pendant 2 à 5 secondes. Et enfin, le dernier traitement que nous faisons subir au lait et que nous allons voir maintenant, c'est la standardisation en matière grasse. Cette standardisation des matières grasses va nous permettre d'obtenir différents stades d'écrémage de notre lait. L'écrémage, c'est tout simplement une étape qui permet d'enlever une partie de la crème présente naturellement dans notre lait. La matière grasse étant le composant le plus lourd, on va pouvoir tout simplement par centrifugation la séparer du reste du lait. C'est ainsi par cette standardisation de la matière grasse que nous allons pouvoir obtenir par exemple du lait entier qui ne subit pas ou très peu ce traitement, du lait demi-écrémé ou du lait écrémé qui est donc un lait dont on a enlevé la totalité de la matière grasse. Cette crème que nous avons retirée par ce processus va nous permettre d'obtenir par exemple de la crème fraîche ou alors du beurre que vous allez pouvoir retrouver sur l'étal de votre crémier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à nous laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.